Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 40. Les faux haram, les ablutions avec le vernis. Malheureusement, la plupart des théologiens ont affirmé qu'une femme qui met du vernis sur ses ongles est obligée de les retirer pour que sa prière soit acceptée. Car selon eux, ces ablutions ne seraient pas valides du fait que l'eau ne pénètre pas dans les ongles. Ils se basent notamment sur ce verset quand Allah a dit « Ô vous qui avez cru », lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées jusqu'aux têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Et effectivement, la majorité des théologiens ont stipulé que toutes les parties du corps, y compris les ongles, doivent être lavées et que l'eau doit absolument atteindre chaque endroit afin que la purification soit valide. Cet avis majoritaire se respecte. Cependant, ce qui ne se respecte pas, c'est le fait de cacher volontairement les autres avis juridiques présents dans la tradition islamique, puis d'oser blâmer les femmes qui font leur ablution avec du vernis, en leur affirmant catégoriquement que leurs prières sont invalides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant dit « Celui à qui l'on demande une science et qu'il la cache sera bridé, le jour de la résurrection avec une bride de feu. » Donc cacher volontairement des avis juridiques existants pour imposer uniquement l'avis le plus strict est une immense responsabilité devant Allah. Parmi les théologiens ayant adopté une autre lecture, on trouve Ahmed Hassan al-Baquri, qui est un célèbre théologien égyptien, ancien ministre des Awqaf d'Égypte, connu pour ses positions juridiques modérées et contextualisées. Il expliquait plusieurs choses. Déjà, quelle est la proportion du vernis par rapport au corps entier ? Infiniment petite. Deuxièmement, le vernis est-il comme un vêtement qu'on retire facilement ou est-il fortement adhérent à l'ongle ? Il est adhérent et nécessite un dissolvant spécial comme l'acétone pour être retiré. Cela ne s'enlève donc pas instantanément et cela a été l'une des plus grandes causes pour lesquelles beaucoup de femmes ont fini par délaisser la prière, car cela devient un véritable calvaire. Une femme se fait belle pour son mari, met son vernis, puis quelques heures plus tard, elle doit tout retirer, refaire ses ablutions, puis remettre le vernis encore une autre fois, puis recommencer sans cesse. Troisièmement, l'ongle ne fait même pas réellement partie d'un organe vivant du corps. La preuve, il pousse continuellement et on le coupe sans douleur. Donc selon lui, prier avec du vernis ne pose aucun problème. Et il s'est basé sur des fondements bien connus de l'école hanafite ainsi que des principes attribués à l'imam Abu Hanifa. Parmi ces principes, il y a al-akthar yaqum maqam al-kull, c'est-à-dire la majorité d'une chose tient lieu de la totalité. Cette règle fait partie des bases connues de l'école hanafite. Et cela est présent dans tous les livres de fiqh, à un tel point qu'Abu Hanifa considérait même que si une personne effectuait le tawaf autour de la Kaaba 4 fois au lieu de 7, alors son tawaf restait valable, car elle avait accompli plus de la moitié du rite. Cela montre donc qu'Abu Hanifa va bien plus loin qu'une simple question de vernis. Même dans les ablutions, selon certains développements hanafites, si la majorité du membre est lavé, alors l'objectif général du lavage est considéré comme atteint. L'imam Malik a également clairement dit que celui qui porte une bague n'est pas obligé de la retirer pour faire ses ablutions et que même si l'eau ne passait pas parfaitement sous la bague, cela ne pose pas de problème. Et ceci est l'avis connu dans l'école malikite. Et je vous ai même cité les livres auxquels cet avis est cité, ainsi que le numéro de page et le volume. Vérifiez par vous-même, c'est en bas de l'écran. Et si cela ne suffit pas, il existe également le hadith Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, elle a dit « Ô messager d'Allah, je suis une femme qui attache fortement les tresses de sa tête. Dois-je les défaire pour le ressol de la janaba ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, il te suffit de verser 3 poignées d'eau sur ta main et tu la passes sur ta tête. Puis de verser l'eau sur ton corps et tu seras purifié. » C'est rapporté dans Sahih Muslim. Et c'est une preuve directe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a jamais imposé que l'eau atteigne absolument chaque partie du cuir chevelu. À aucun moment, il ne lui ordonna de défaire ses tresses sous prétexte que l'eau ne passerait pas partout. Et il faut également rappeler un autre point extrêmement important.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme ayant les mains abîmées et lui conseilla de mettre de la henna. Il lui dit, si tu étais une femme, tu changerais tes ongles avec de la henna. Dans certains récits, cela apparaît même sous une formulation pouvant donner l'impression d'un ordre, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un conseil et d'une recommandation. Cela montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait parfois employer des formulations fortes selon le contexte, sans que cela signifie automatiquement une obligation absolue, d'où l'importance de toujours comprendre les paroles dans leur contexte. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Mettez de la henna car cela augmente votre jeunesse et votre beauté ». En effet, à l'époque du prophète, il n'existait évidemment pas de crème hydratante moderne et la henna servait notamment à protéger la peau, assouplir les mains et embellir les doigts et les ongles. Or, historiquement, les femmes appliquaient souvent la henna sur toute la main, y compris les ongles. Et malgré cela, elles faisaient leur ablution, priaient normalement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais blâmés pour cela. Alors même que la henna laissait une couche visible sur les mains et les ongles, qu'il était parfois difficile à retirer complètement, et qu'il aurait été extrêmement contraignant de l'enlever, puis le remettre continuellement avant chaque ablution. Et malgré cela, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni les premières générations musulmanes n'ont reproché cela aux femmes. Cela montre donc que transformer la purification islamique en obsession microscopique, où chaque molécule d'eau devrait atteindre absolument chaque millimètre du corps, n'est pas forcément la seule compréhension possible dans l'histoire du fiqh islamique. Sans compter les hommes qui ont des grosses barbes, et cela concerne d'ailleurs beaucoup de théologiens eux-mêmes. Pensez-vous réellement que l'eau atteint chaque centimètre de peau sous une barbe très épaisse ? Bien sûr que non. Et pourtant, pour le coup, la grande majorité des théologiens ont dit que l'homme peut simplement passer ses mains mouillées sur sa barbe et que cela suffit. Donc encore une autre fois, facilité pour les hommes, dureté pour les femmes. Un traitement de faveur injuste envers les hommes et punitif envers les femmes. Réfléchissez par vous-même et arrêtez de vous faire manipuler. Et pour tous ceux qui vont citer le hadith « Wayl al-aqab min al-nar » malheur au talon à cause du feu, prenez le hadith dans son contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parlait des pieds, qui sont une partie du corps particulièrement exposée à la saleté. On ne peut pas comparer l'arrière d'un pied sale à des ongles de main. Cela serait malhonnête théologiquement parlant. En effet, les pieds peuvent accumuler de la poussière, de la saleté, de la transpiration, des mauvaises odeurs, contrairement aux ongles de main. Donc oui, il faut correctement laver ses pieds. Mais utiliser ce hadith pour imposer une obsession microscopique sur le moindre millimètre d'ongle est un énorme raccourci. Soyez honnête et ne cachez pas volontairement les avis plus souples présents dans notre tradition. Ces gens-là, au lieu d'encourager les femmes à prier, les ont parfois dégoûtées de la religion, au point que certaines ont fini par abandonner la prière par fatigue, culpabilité ou découragement. Voilà le danger lorsqu'on cache des avis juridiques fondés sur la logique, le bon sens, la facilité et la miséricorde, simplement pour imposer l'opinion la plus stricte, comme si elle venait directement d'Allah lui-même. Le pire, c'est que cette vision extrêmement dure contredit même l'esprit du Coran, lorsque Dieu dit « Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile des deux, tant que ce n'était pas un péché. » La purification dans l'islam est avant tout une purification religieuse, symbolique, spirituelle et raisonnable. Et pourtant, certains continuent malgré tout à inventer des interdictions absolues qui ne se trouvent même pas explicitement dans le Coran, alors qu'Allah a clairement détaillé les 15 interdits dans son livre, comme nous l'avons vu dans toutes les vidéos précédentes. Et dernier point, arrêtez de vous faire arnaquer avec les vernis soi-disant halal. Toutes ces enseignes cherchent simplement à vous manipuler et à faire de l'argent sur votre ignorance. Et malheureusement, énormément de gens tombent dans leurs panneaux. Savez-vous qui se cache derrière le business des vernis halal ? Les mêmes personnes qui parlent au nom de l'islam et qui vous affirment que le vernis classique annule votre prière. Dans un côté, ils vous disent « le vernis normal invalide vos ablutions »,
Puis de l'autre, ils vous vendent miraculeusement un vernis halal beaucoup plus cher, exactement comme les banques soi-disant islamiques dont nous avons parlé dans l'épisode 23. Ils créent un problème religieux, puis ils vous vendent ensuite la solution, et c'est un business construit sur la culpabilité religieuse et de la peur. Et ils vous manipulent au nom de la religion afin de faire de l'argent sur votre dos. Et sachez que ce sujet ainsi que les 15 muharramat ont été développés et détaillés dans mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon sur le lien sur mon profil.